Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors ce week-end, ce 8 décembre, il y a donc eu l'inauguration de la restauration de la cathédrale de Notre-Dame. Et je me suis posé la question de savoir si ce monument, qui date de plusieurs siècles, il me semble, est-ce qu'il y a une âme dans cette cathédrale particulière? Est-ce qu'il y a une énergie particulière? J'aimerais voir si les cartes pourraient voilà, me faire interpréter certaines choses. Alors la cathédrale de Notre-Dame à Paris, est-ce qu'elle a une énergie particulière? Voilà. Alors la cathédrale Notre-Dame. Alors il y a l'hôpital avec le vin. Alors l'hôpital pourrait représenter la cathédrale, puisque c'est Hôtel-Dieu. Il y a le vin. Alors le vin, ça parle de célébration quand on fait la messe. Des fois, le vin, ça parle aussi du sang. Bon. Il y a la flaque avec l'arbre mort. Il y a les corbeaux avec le pilier. Il y a la toile, c'est assez noir, avec la campagne. Alors, la cathédrale Notre-Dame a-t-elle une énergie particulière? Alors, la flaque indique des choses qui sont stagnantes, et stériles. Bon. Les corbeaux... alors, je sais pas, les corbeaux, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est peut-être le côté négatif, les gargouilles qu'on voit là, peut-être, à l'extérieur? Le pilier, c'est peut-être la famille catholique, les gens qui sont chrétiens. Alors, la toile, ça parle... de quelque chose à la base de dangereux, mais ça pourrait avoir une autre signification. La toile, la mouche est emprisonnée dedans. Alors peut-être que la cathédrale arrive à capter peut-être certaines énergies ou à garder certaines énergies. Si je considère que la toile, les mouches, une fois qu'elles sont sur la toile, elles sont prisonnières. Donc ça capte plusieurs énergies, une énergie au moins. Alors la campagne, c'est calme, c'est du repos. Alors elle capte peut-être certaines énergies de sérénité. Ok. Alors la cathédrale de Notre-Dame a-t-elle une énergie particulière? Je vais éclaircir. Alors j'éclaircis la flaque. Il y a l'hiver. C'est un fin cycle. J'éclaircis l'hiver. Il y a les empreintes. Alors les empreintes, si on veut, c'est des gens qui sont passés, qu'on voit juste leurs traces, mais qui ne sont plus là. Il y a quand même, la neige a été souillée, on peut dire, de ces empreintes.
Je prends encore une carte pour les empreintes. Il y a la glace. C'est étrange, hein, l'hiver, les empreintes, avec la neige et la glace. Alors, je dirais que la cathédrale Notre-Dame enferme des énergies ou conserve certaines énergies du passé. Des personnes qui ont été là, parce que la flaque, c'est d'abord de l'eau, si on veut, hein, et qui a été congelée, quand on regarde là. Donc, il y a... Et l'eau, c'est les émotions. Aussi, on dit hein, que l'eau, c'est les émotions. Donc, il y a des... Bon, c'est pas vraiment le mot des émotions, mais il y a des énergies particulières qui sont figées dans cette cathédrale. L'arbre mort, ça indique des choses du passé qui ne sont plus. Je prends une carte pour l'arbre mort. Il y a les racines. Ben vous voyez, voilà, hein, il y a donc les racines et l'arbre qui est mort. C'est-à-dire que les racines sont là, mais ça peut représenter les vies antérieures, hein, puisque je dis que l'âme s'incarne d'abord, c'est les racines de notre vie. D'accord. Donc, cette cathédrale a quand même des énergies du passé qui est cristallisée dans cette cathédrale. Alors, je dirais, je pense pas que c'est par rapport à des personnages ou des personnes, mais par rapport à certaines émotions énergétiques. Alors j'éclaircis les corbeaux, je comprends pas trop ce que c'est. Alors il y a le printemps. Le printemps, c'est un commencement. Je prends encore une carte pour le printemps. Et il y a l'orage. L'orage, c'est de l'énergie, des nouvelles énergies. Le corbeau, je sais pas ce que c'est. Les corbeaux, à la base, on voit que c'est noir, il n'y a pas d'énergie, c'est sombre, hein, donc... Et là, il y en a. Je vais éclaircir le pilier. Donc, pour moi, c'est un peu les chrétiens. Hein. Il y a l'horizon. Alors, l'horizon, ça peut être le côté l'espace. Le côté peut-être aussi vibratoire. Alors la vibration de des chrétiens, je prends une carte pour l'horizon. Il y a le feu. Le feu, c'est le côté ardent. Hein. Dans la religion, c'est pas du tout agressif, c'est le feu ardent, hein, comme le buisson ardent dans la Bible. Donc, ça amène des énergies ardentes aussi, peut-être par la foi des chrétiens, hein, enfin de ceux qui sont dans cette, pas forcément, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas chrétiens, qui ont déjà été dans cette cathédrale, et peut-être ça amène une énergie nouvelle. Toutes ces personnes qui ont visité cette cathédrale. Une énergie nouvelle. Je prends une carte pour l'orage.
Il y a le violon. Donc le violon, ça parle du passé. Je prends encore une carte pour le violon. Il y a la grange qui a été stockée, qui stocke. Alors c'est comme si cette cathédrale, par le côté les croyants fervents, amène une énergie nouvelle qui est stockée. Une énergie nouvelle du passé qui est stockée. Bon, stockée où? J'éclaircis la grange. Il y a les orties. Alors les orties, c'est irritant. Alors je dirais peut-être que les corbeaux, ça pourrait être des mauvaises énergies qui sont transformées dans cette cathédrale, dans une nouvelle énergie qui émanait, ces mauvaises énergies émanaient du passé. En fait, cette cathédrale a beaucoup d'énergie. Alors ça peut aussi parler peut-être quand la cathédrale a pris feu. J'ai pas pensé à ça en fait. J'éclaircis le feu. Il y a l'automne. Il y a toutes les saisons. L'automne, c'est un avant-dernier cycle. Alors, je pense que l'incendie de Notre-Dame a amené peut-être un certain bienfait aux énergies de cette cathédrale, puisque en étant donc restaurée, les anciennes mauvaises énergies qui stagnaient a eu un renouveau, des énergies, vous voyez l'orage c'est lumineux, hein, alors que les corbeaux non, c'est-à-dire que ça a renouvelé l'énergie qui était stockée auparavant et qui était plutôt négative. Je vais éclaircir l'automne. Il y a les épices, donc en fait c'est, oui, quand ça a brûlé, que c'est complètement été en cendres, hein, ouais, c'est ça. Alors je vais éclaircir la toile. La toile, comme dit, cette cathédrale arrive à capter et à conserver certaines choses énergétiques. J'éclaircis la toile. Il y a la lanterne, donc la lanterne, c'est le feu intérieur qui brûle, c'est un petit peu comme ça, le feu ardent. Donc il y a quand même une belle énergie dans cette cathédrale qui est conservée. Hein. J'éclaircis la lanterne. Il y a la gargouille. Donc la gargouille, c'est ce qui est à l'extérieur, en principe de beaucoup d'églises et de cathédrales. Hein. C'est pour laisser, si on veut, les mauvaises vibrations à l'extérieur. J'éclaircis la gargouille. Il y a le torrent. Alors le torrent, ça parle de la vie, ça parle aussi d'une émotion, parce que l'eau c'est l'émotion, et là le torrent, ça circule, hein, ça circule. Alors ça,
la cathédrale de Notre-Dame emprisonne une certaine énergie, donc religieuse, hein, qui se recycle. Enfin, qui se recycle, pourquoi que je dis ça, qui se propage avec le torrent, l'eau elle circule. La gargouille parle d'un côté cristallisé aussi, hein, c'est pas forcément, ça représente pas forcément les personnages à l'extérieur de la cathédrale pour ce tirage. Donc il y a emprisonné certains feux ardents, donc religieux, qui est cristallisé et qui circule quand même avec le torrent. C'est une énergie vivifiante quand on regarde. Parce que la campagne, l'eau n'est pas aussi vivifiante que celle-ci, hein, voilà, ça fait du bruit, c'est de la vie, ça bouge tout le temps. Là, avec la campagne, c'est un petit étang qui n'est pas un marais, mais qui ne bouge pas trop. Alors, je vais éclaircir la campagne. Il y a la barrière. Alors, la barrière, symboliquement, il y a une porte là, hein. Je prends une carte pour la barrière. Il y a le chêne. Le chêne, c'est le côté longévité, le côté glorieux. Donc la cathédrale cristallise une certaine énergie divine qui circule, qui est la vie aussi, hein, et qui est également une porte à plus grand que soi. Le chêne, c'est majestueux, hein. En même temps, là, il y a l'arbre mort avec les racines. Voilà, donc, si on veut, la cathédrale est vivante. Elle est vivante d'énergie divine. Et en fait, d'après ce tirage, je trouve que cet incendie a été bénéfique pour renouveler les énergies qui stagnaient auparavant, des énergies plutôt sombres, pour des nouvelles énergies un peu plus positives, on va dire, par rapport aux autres qui du passé qui stagnaient là, qui étaient stockés. Bon, c'est des énergies, on peut pas le voir, c'est une ambiance, on peut le ressentir, hein. Voilà, donc j'ai eu envie de faire ce tirage. Voilà, c'est un tirage space en l'honneur de cette inauguration de la Notre-Dame qui a été restaurée après 5 ans, ce 8 décembre 2024. Voilà, en mémoire, pas en mémoire, en l'honneur de cet événement qui a quand même été très beau à regarder. Bon, il y a toujours des personnes qui trouvent que oui ou non, mais en général, c'était quand même de très belles images qu'on a pu voir et de très beaux spectacles. J'espère que cela vous a intéressé. Je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas. Au revoir.